Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver et d'être à votre écoute jusqu'à 17h. Et si aujourd'hui on parlait de la communication non verbale, c'est notre sujet du jour, venez en parler à l'antenne, mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr, et bien sûr suivez-nous en direct live sur YouTube et depuis notre site internet sudradio.fr. À la réalisation de l'émission, c'est Marie, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, la communication non verbale représente l'ensemble des interactions entre des interlocuteurs sans l'usage des mots, soit par l'attitude, les gestes, l'expression, le facial et les mouvements du corps. Alors ce langage corporel permet de mieux faire passer un message et de mieux comprendre l'état d'esprit de vos interlocuteurs. Une bonne lecture de la communication non verbale permet de déceler les intentions, mais aussi les émotions ou l'état d'esprit de son interlocuteur. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Ouais, merci. Alors Sophie, vous avez 52 ans, vous nous appelez de Bordeaux, vous travaillez dans le secteur juridique et social. Est-ce que vous avez déjà eu affaire, ou en tous les cas, est-ce que vous connaissez la communication non verbale ? Oui, j'en ai entendu parler, et c'est vrai que dans mon métier et puis même dans ma vie de tous les jours, j'essaie d'observer beaucoup les gens, d'écouter ce qu'ils disent, mais également d'observer leurs gestes, leurs mimiques, leurs rituels. Oui. Voilà, ça m'aide un petit peu pour décrypter un petit peu tout ça. Effectivement, je pense que l'observation de la gestuelle peut donner pas mal d'informations. Si vous avez face à soi une personne qui peut être sincère, qui peut être intimidée ou perturbée ou déstabilisée, stressée ou d'autres. Et puis, c'est vrai, le silence aussi. À travers le silence, on apprend beaucoup. Vous savez, par exemple, moi je sais que j'ai eu l'occasion de faire des retraites. Eh bien, c'est au travers de silence que on a beaucoup d'informations qui nous viennent et qui nous permet aussi peut-être d'exprimer ce qu'on n'aurait pas osé exprimer verbalement. Vous avez eu l'occasion d'avoir ce genre d'expérience, d'être dans le silence ? Alors, pas d'être dans le silence. J'essaie un petit peu de faire de la méditation, mais c'est un peu compliqué. Mais moi, le silence, en fait, je l'interprète... on est tellement habitué à mettre des mots que, du coup, quand la personne en face pose un silence, ça complique les choses. Des fois, ça peut nous bloquer. Ça peut être stressant. Voilà, ouais. La peur du vide. Ça envoie un signal, et qui, dans notre société, peut être perçu comme une agression des fois. Enfin, exactement. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont un débit de parole, parce que justement, ils ont peur de se retrouver face au silence, parce que le silence peut créer un état de panique et un sentiment de vide et de crainte. Donc, tout ça est intéressant, effectivement. Alors, pour vous, Sophie, vous nous avez appelé en 2021. Donc, oui, tout à fait. Il y a presque 3 ans, et ça concernait une séparation dans laquelle vous étiez à ce moment-là. Qu'est-ce que je vous avais dit, et aujourd'hui, comment vous avez évolué, et quelle est votre question, bien entendu? Alors, j'avais été déjà surprise de votre analyse. Bon, c'était un divorce qui était compliqué, qui allait se faire, mais en tout cas, vous m'aviez donné des échéances, et ça s'est avéré. Ça s'est conclu un an et demi après, en période estivale, comme vous l'aviez prévu. Vous aviez également vu une rencontre, une jolie rencontre. Je me souviens de ce terme, une jolie rencontre dans les 5-6 mois qui allait arriver. Ça a été le cas. J'ai vécu donc, je pense, une belle histoire avec une personne
Je suis même allée habiter chez elle pour un concours de circonstances. Je suis allée habiter chez elle. C'était un peu précipité, mais bon, on a tenté l'aventure. Et puis là, ça vient de s'arrêter. Alors, je dirais pas à ma grande surprise parce que c'est quelque chose que je pressentais. Mais aujourd'hui, je vous appelle parce qu'en fait, je suis perturbée. Je sais pas quoi faire de cette fin d'histoire. J'aimerais quand même continuer à revoir cette personne dans un cadre amical pour faire du sport et a priori elle est complètement fermée. Ouais. Mmh. C'est lui qui a décidé d'arrêter cette histoire? C'est lui, oui, tout à fait, oui. Pour quelle raison? Parce que on avait trop de différences à la fois de mode de vie et puis peut-être de personnalité, de valeurs. Bon, moi je me suis satisfaite peut-être avec un seuil de tolérance beaucoup plus élevé que lui. Voilà, mais il a décidé d'arrêter et bon, ça a été assez brutal. Oui. Et aujourd'hui, sa présence vous manque tout simplement. Puisque vous avez envie de partager des choses ensemble. Alors c'est ça, voilà, il y a à la fois le manque physique effectivement, mais aussi je sais pas si c'est comme une nostalgie ou une envie de garder que le meilleur et de pouvoir transformer ça en amitié. A priori, ça n'a pas l'air d'être son cas. Moi, je suis toujours surprise. Donc, voilà. Donc, alors, peut-être que ma réponse va peut-être vous surprendre aussi, Sophie. Je m'en excuse si jamais ça vous choque un petit peu, mais je pense qu'il a raison. Il a raison dans le sens où même si vous acceptez cette rupture et ces choix de vie, à la fois je le sens au fond de vous et dans votre inconscient, je sens que ce n'est pas intégré, ce n'est pas accepté et vous avez trouvé peut-être une alternative de dire voilà, partageons ensemble des choses comme ça, bien pour moi je pourrais encore le voir, je pourrais encore partager des choses et même si vous le vivez de cette manière-là, eh bien vous allez mal le vivre. Vous allez mal le vivre parce que cet homme aura un regard vis-à-vis de vous assez différent et vous allez peut-être pas le reconnaître dans l'avenir. Et ça, pour vous, ça sera quelque chose de difficile à vivre et à la fois peut-être des comportements, des attitudes où justement, aujourd'hui on parle de communication non verbale et ça sera exactement ça, c'est-à-dire des choses sur lesquelles il ne va pas communiquer, il ne va pas dire, mais ces attitudes et ce comportement montreront autre chose et vont vous fragiliser et vont vous faire du mal. Donc, j'aurais tendance à penser que en admettant ou en tous les cas en acceptant de pas le voir ou de pas se voir, eh bien c'est une manière aussi de vous protéger d'une certaine forme de souffrance et peut-être aussi de faire cette rupture et de pouvoir passer à autre chose parce que vous avez une autre réalisation de vie sentimentale, Sophie. Et là, aujourd'hui, peut-être en privilégiant et en ayant cette envie de continuer à le voir, eh bien, vous vous autorisez pas à vivre à nouveau votre vie sentimentale. C'est pour ça qu'il faut ne pas hésiter à tourner la page. Bien sûr, à ne rien oublier et bien sûr peut-être à vous revoir occasionnellement pour partager un moment ensemble, certes, mais après en faire un meilleur ami, je sens que ça serait peut-être pas la meilleure idée, c'est ce que je ressens, bien entendu. À vous de voir. Et sur le plan affectif et sentimental, au mois de juin, vous avez une très belle réalisation sur la période du mois de juin de cette année. Bon, écoutez, oui, vous avez une très belle réalisation et avec une rencontre assez étonnante encore et peut-être que ça se fait en extérieur. Alors ce qu'on va faire, on va se redonner rendez-vous au mois de juin parce que je suis sûr que vous allez nous donner de bonnes nouvelles. J'espère. En tout cas, je vous garde dans le façon de ma pensée, puis je continue mon chemin. Mais je pense que vous avez un regard assez juste. Eh bien, écoutez, je suis honoré d'avoir le privilège que vous puissiez me garder au fond de votre pensée. Merci Sophie. Alors vous restez à l'antenne. À l'antenne. Le standard va vous reprendre et on va vous programmer pour le mois de juin. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Jackie. Alors, elle est veuve depuis quelques années. Elle a retrouvé l'amour, sauf que cet homme l'a volé. On en parle dans quelques minutes, le temps d'une pause.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme La communication non verbale. Alors venez en parler à l'antenne si vous avez déjà eu affaire à ce genre d'expérience. Et aussi je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, selon des études, eh bien on montre que 93% de notre communication est non verbale. 55% de la communication entre individus est issue de l'expression de nos visages et de nos mouvements corporels. 38% de nos échanges dépendent de la voix. Et il reste 7% où apparemment c'est l'expression verbale qui prend le dessus. 7%, c'est pas beaucoup. Et à présent, si on écoutait Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour Alexandre, bonjour, merci de m'accueillir, je suis toute contente. Mais moi je suis heureux de vous accueillir à l'antenne aussi. Jackie, bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Vous êtes de l'Occitanie et vous êtes aide-soignante. Oui. Alors, Jackie, est-ce que vous avez déjà eu affaire à la communication non verbale, peut-être par votre métier, je ne sais pas, non ? Oui, oui. Et oui, je suis en gériatrie et donc oui, effectivement, on est amené avec des fins de vie et certaines pathologies à faire très attention à la communication non verbale. C'est intéressant. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des codes qui permettent de comprendre le patient s'il a du mal à s'exprimer ou au travers du regard, au travers du visage? Est-ce qu'il y a des codes récurrents qui donnent quelques indications? Les codes, je dirais que c'est pas l'intuition, mais déjà l'empathie. Il faut l'observation. L'observation. Il faut que nous on soit très observative et en même temps dans l'empathie observative et pour justement détecter tout ça. D'accord. Mais je pense qu'on apprend beaucoup, justement, quand vous êtes dans ce métier-là et face à des personnes qui ont du mal à exprimer, je vais pas dire normalement, mais comme ils le faisaient habituellement, et on apprend beaucoup. Et pareil, quand il s'agit des nouveau-nés, je pense qu'on apprend beaucoup. Et quand on devient parent, ça peut être stressant quand le bébé ne communique pas verbalement et qu'il exprime des choses au travers du cri, au travers de la gestuelle et tout ça. Tout à fait. Et oui, Jackie. Alors, vous avez malheureusement été veuve. Enfin, vous êtes veuve. Et puis, depuis quand vous êtes veuve aujourd'hui? Alors, je suis veuve depuis 2002. D'accord. Donc très jeune. D'accord. Très jeune. Ça a été subi. Mon époux, avec qui je m'entendais très très bien. Bon, voilà. Il est parti avec un arrêt cardiaque. Nous étions. Il avait quel âge? Il avait 52 ans. Ah oui, effectivement, c'est jeune. Oui. Et aujourd'hui, enfin, vous avez retrouvé une personne, enfin, vous avez rencontré... Non, aujourd'hui non. Enfin, aujourd'hui non. Justement, ça fait un petit moment que je vous écoute et j'ai dit un jour, un peu plus d'un an, et j'ai dit un jour, il faudra que je l'appelle pour mon côté sentimental peut-être. Mais bon, finalement, il y a autre chose de plus ancien qui est toujours là, récurrent et qui est revenu sur le tapis depuis 2022. D'accord. Et donc voilà, j'ai dit il faut que je pose... Oui. Voilà, à la suite du départ de votre mari, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Voilà. On y arrive. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Alors cette personne, ça a été rapide, mais c'était inattendu même, je dirais. C'était un an après. Je pense que je l'ai retrouvé un petit peu physiquement, dans son regard, dans ses yeux, dans sa façon, dans sa posture, dans tout. Et ça a été, je pense, un coup de foudre pour les deux. Et je pense qu'il y a eu un coup de foudre, oui. Et du coup, je me suis investie à 2000%, lui aussi, je pense, mais surtout financièrement pour moi. Et donc, heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de lui faire signer des reconnaissances de dette. Oui. Et puis, 4 ans après, il a déposé le bilan ici, il est rentré chez lui, il est parti, et il m'a dit je te payerai, mais jamais, jamais. Donc du coup, j'ai engagé des procédures où j'ai gagné en première instance en 2008, puis il a fait appel en 2010 et j'ai gagné à nouveau.
Mais après, ça s'est arrêté là. Moi, je me suis mis à fond dans le travail en tant qu'aide-soignante. J'ai refait ma vie là-dedans. J'ai pas eu d'autres rencontres plus que ça. Mais ça a été, voilà. Et là, en 2022, j'avais remis mon dossier à un avocat qui l'avait perdu. Et en 2022, c'est revenu sur le tapis, cette histoire. Et donc, parce qu'il fallait que je le retrouve par moi-même. Et moi, je pouvais pas le retrouver par moi-même. Pourquoi vous avez remis le dossier chez un avocat ? Parce que pour faire avancer un petit peu les choses, parce que il payait pas. Il payait. Non, il n'a pas payé du tout, rien n'arrivait. Et du coup, j'ai remis sur Toulouse un autre avocat et qui a perdu mon dossier et qui m'a dit il faut que toi tu le retrouves. Et je dis mais moi je peux te donner le nom des parents, l'adresse, mais lui je sais pas où il est. Et voilà. Et du coup ça a traîné. Les réseaux sociaux sont arrivés. Donc du coup j'ai regardé, j'ai essayé mais jamais je le voyais. Et en 2022, il est apparu sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai rappelé mon avocat qui s'est débrouillé de me récupérer auprès des greffes de Bordeaux le compte rendu. Il dit qu'il me doit bien, c'est une grosse somme d'argent, très très grosse somme d'argent. D'accord. Mais il me dit le problème c'est qu'on peut plus récupérer cet argent parce que il y a plus de 10 ans et donc maintenant il y a prescription. Ouais. Et donc j'ai dit c'est quand même pas possible. Même s'il y a eu déjà un jugement avec un dû, on peut pas revenir dessus. Visiblement non. Là en ce moment je vois un juriste qui essaye aussi, mais il me dit non, que c'est pas possible. Et pourtant il y a quelqu'un qui m'a dit il y a 2 ans à peu près qu'il y avait une possibilité, mais alors du coup j'ai ramené chez Electer en septembre 2022. J'ai essayé de rappeler Bordeaux, la cour d'appel, les greffiers, nanana, il y en a qui sont partis à la retraite et tout, mais il y a rien, non, on peut rien faire. J'ai appelé des huissiers, on peut rien faire. Bon. Alors voilà, votre question est de savoir. Je comptais sur vous. Oui. Alors, qu'il y a quelque chose à faire ou plus du tout. D'accord. Bon, et bien entendu, je n'ai pas les connaissances requises pour vous donner des informations concernant le côté juridique. Mais par contre, si jamais un avocat nous entend ou nous écoute aujourd'hui et a la réponse par rapport au fait que vous pouvez peut-être reprendre le dossier, sa réponse sera la bienvenue. Mais pour moi et de ce que je ressens, je sens une possibilité. Alors effectivement, peut-être qu'il y a prescription du fait que les années se sont passées et qu'il y a plus de 10 ans, mais on dirait que par rapport à votre document, par rapport au jugement passé, on peut peut-être rebondir ou revenir sur quelque chose, sur un élément qui pourrait vous permettre pas de récupérer dans la totalité, mais de récupérer quelque chose. Alors est-ce que c'est lié à une autre affaire? Est-ce que il faut reprendre l'affaire autrement et différemment, la réouvrir de manière différente? Mais j'ai du mal à vous dire parce que, je veux dire très sincèrement, je n'ai pas les compétences juridiques pour pouvoir répondre. Mais en attendant, pour moi, effectivement, et de ce que il me semble apparaître, c'est que cette histoire ne s'arrête pas là, où il y a un moyen, il y a une possibilité, il y a aussi peut-être du conseil autour de vous qui vous permettra de réenclencher une procédure et de pouvoir redonner du sens à tout ça et récupérer une somme d'argent. Ça va demander du temps, bien entendu, et peut-être que cette fois-ci, et attention, je porte pas un jugement, mais cette fois-ci, il faudra être pas à l'affût, mais être vraiment vigilante et ne pas laisser trop ce délai dépasser pour éviter ce genre de situation, Jackie. Moi, je serais vraiment heureux que vous puissiez nous donner que nous teniez au courant de votre évolution et de savoir si effectivement il y a possibilité ou pas. D'accord ? D'accord, mais le problème c'est que je sais plus vers qui me tourner. J'ai vu un juriste, j'ai vu même les gendarmes que j'ai vu, ils me disent il y a quelque chose à faire, c'est sûr, mais tout le monde ferme la porte depuis. Prenez peut-être un autre avis, mais je pense qu'une femme vous aidera dans ce sens-là et peut-être d'une connaissance à vous qui connaît une personne qui peut éventuellement réfléchir au dossier et comment ça doit s'articuler. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Jackie. Merci beaucoup Alexandre pour votre ressenti. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous.
Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans un instant avec Sherazade. Alors Sherazade a une relation sentimentale depuis 3 ans, et cependant son compagnon est toujours en instant de divorce avec son ex. Et la relation se ternit avec le temps. Alors vont-ils pouvoir concrétiser une vie à deux ensemble et sous le même toit? Eh bien, je vous dirai tout dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr, mais aussi sur le live YouTube. Et sans oublier de télécharger notre application où vous pouvez avoir et accès à toutes les fonctionnalités. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'attachement affectif. Alors vous souhaitez participer à l'émission ou poser toutes vos questions sur votre devenir, eh bien toujours un numéro, le 0826 300 300, où vous pouvez aussi poster votre demande depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Sherazade, je reviens sur notre sujet du jour, sur la communication non verbale. Alors sachez qu'une bonne poignée de main est importante pour tout le monde, mais elle est particulièrement essentielle pour les femmes, puisque les études montrent que leur confiance est évaluée par la qualité de leur poignée de main, et encore plus que pour les hommes. Votre interlocuteur perçoit et interprète 7% de ce que vous dites dans les statistiques, et 38% de votre voix et de la tonalité, et 55% proviennent aussi de la posture et des gestes. Et je vais me pencher et aller sur le groupe à votre écoute, et je vais reprendre d'ailleurs un commentaire de notre auditrice Edith qui nous dit: la communication non verbale raconte beaucoup de choses auxquelles il faut prêter attention. Les organes des sens sont là, tels que le regard, le toucher, l'olfactif, etc. Et effectivement, c'est très important d'être dans cette notion d'observation, mais pas seulement pour la communication non verbale. L'observation de tout, de l'environnement est très important, et de pouvoir respecter autant l'individu que notre propre environnement. Et à présent, j'accueille Sherazade. Bonjour Sherazade. Bonjour Alexandre, enchantée de vous avoir. Merci. Et d'être parmi vous. Merci Sherazade, bienvenue sur Sud Radio. Sherazade, vous êtes de Paris, vous exercez le métier de secrétaire. Est-ce que vous-même, vous avez eu affaire à la communication non verbale ? Écoutez, pas vraiment, mais pour moi, la communication non verbale, elle est très importante par rapport surtout au regard, pour moi. Et moi, en tant que secrétaire dans une grosse société, je trouve que depuis le Covid et puis depuis l'arrivée du télétravail, ça a beaucoup coupé cette communication non verbale. Oui. Parce que le fait de pas avoir ne serait-ce qu'en réunion, le fait de ne pas avoir les gens de proximité, enfin dans la salle de réunion, de se voir, de se dire bonjour, éventuellement de se faire la bise, de se serrer la main, de se regarder, de voir comment la personne est habillée, le contact physique avec la personne. Je trouve que ça a beaucoup perdu. C'est devenu, ça a été très robotisé, et on a beaucoup perdu de communication non verbale par rapport à l'après-Covid. Mais vous avez tout à fait raison, et justement, ce qui est, moi, ça fait partie des remarques, ou en tous les cas des réflexions que j'ai pu avoir récemment. C'est avec cette notion de masque. Quand on portait le masque, ça modifie notre expression. Beaucoup souvent les femmes ne se maquillaient plus, donc n'avaient plus la même expression. Le masque cachait une partie de notre visage, donc on se référait à d'autres manières d'exprimer, et je pense que vous avez raison, depuis cette période du Covid, que nous on a transformé, qu'on nous a transformé un peu autrement et différemment. Alors peut-être que je dirais que tout ça est en train de revenir progressivement, ne serait-ce que la poignée de main, où ça revient, il y a une certaine gestuelle qui revient, mais qu'on nous a supprimé au travers de cette épidémie que nous avons vécue ces derniers temps.
Sherazade, vous avez, vous êtes avec une personne depuis 3 ans. Oui, 3 ans et demi, oui. 3 ans et demi. Et racontez-nous un petit peu où c'est que vous en êtes et que souhaitez-vous et qu'attendez-vous de cette histoire? C'est une magnifique histoire, vraiment un amour, sincère, quelque chose de fluide. Si ce n'y avait cette histoire de divorce qui n'arrive pas à se finaliser, et mon conjoint, enfin mon compagnon, a démarré cette histoire en ne voulant pas me présenter à ses enfants, partant du principe que ça pouvait avoir un impact négatif sur son divorce. Comment vous l'avez accueilli, ça? Au début, d'une façon normale. Maintenant, ça fait 3 ans et demi, ça me pèse énormément. J'ai l'impression de ne pas être légitimée. Ça devient très compliqué au quotidien de se voir, parce que il y a toujours, quand les enfants sont là, faut pas que je sois là, vice versa. Alors qu'entre nous, tout est fluide. C'est quelque chose de vraiment évident. Il y a plein de synchronicité, c'est des évidences qu'on est fait l'un pour l'autre. Mais il y a des jours où ça me pèse plus que d'autres et où j'ai envie de tout. Avez-vous tout arrêter. Oui. Avez-vous le sentiment de vivre une punition? Tout à fait. Je suis frustrée. Oui. Je suis pas légitimée. Comme je lui dis, si j'avais su, c'est comme si je vivais. Enfin, j'étais avec quelqu'un un homme marié. Et alors que moi, il connaît mes enfants. Enfin, tout est fluide vis-à-vis de ma famille. Il m'a présenté à quelques personnes de sa famille, mais les enfants, je sais pas, il est buté parce qu'il a peur que ça fasse repousser son divorce, qu'il y ait des soucis par rapport à leur mère. Et du coup, on est rentré dans cet engrenage qui dure depuis 3 ans et demi, qui est sans fin, et qui me mal de plus en plus. Et il a du mal à le comprendre, ça. Et voilà, je voulais savoir quand est-ce qu'on allait en sortir, est-ce qu'il allait avoir une finalité de vivre enfin ensemble au grand jour, enfin voilà. D'accord. Son divorce s'est prononcé? Pas encore, c'est sur bientôt. Le point. C'est sur le point. C'est sur le point. Exactement, parce que je sens que ça va arriver, que les choses vont se mettre en place. Alors, j'aurais tendance à dire que de persévérer. Alors, effectivement, sa méthode n'est pas forcément... Je veux pas porter de jugement, chacun voit et a une manière de vivre les choses et de penser, ça, il n'y a pas de souci. Mais vis-à-vis de vous, il a tendance à oublier que il vous fait du mal aussi en agissant de cette manière-là. Énormément. Voilà. Alors après, peut-être que lui-même a peur justement du regard de l'extérieur, du regard des autres, du jugement. Peut-être qu'il culpabilise aussi par rapport à sa séparation, à son divorce. Il y a plein de choses sûrement qui sont liées à son histoire et malheureusement il vous en fait payer un peu les conséquences de tout ça. Maintenant, ce que je ressens vraiment, c'est de persévérer encore un peu. Et je sais que c'est difficile parce que vous vous sentez pas légitime, mais aujourd'hui cette histoire, elle est là. En dehors de la problématique des enfants, vous vivez tous les deux une intimité, vous avez une véritable histoire tous les deux. Oui, tout à fait. Oui, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire magnifique. Voilà, exactement. Il y a juste ce problème qui vous pèse et qui vous donne parfois l'envie de lâcher. C'est ça, Oui, voilà. J'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout, et vu qu'on n'a pas 30 ans, on a 60 ans, je me dis j'ai pas envie d'en voir le bout dans 10 ans, parce que on n'aura plus grand chose à vivre, quoi. Bien sûr, je comprends. Les années seront derrière nous. Persévérer encore un petit peu, parce que je pense que cet homme, il a de la maladresse, effectivement, mais il le fait juste pour protéger les choses et non pas vouloir vous faire du mal, mais ça crée des conséquences et des fragilités, des difficultés. Jusqu'à cet été, ça va être encore un peu compliqué, et à partir de cet été, bien pour moi, les choses s'améliorent. Il y a des efforts qui sont donnés, et là, il va lâcher, il va donner cette possibilité à ce que vous puissiez pouvoir un peu plus être intégré au cercle familial. Mais à la fois, je pense que ça peut être difficile aussi avec les enfants. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être pas trop se précipiter, pour éviter de rentrer dans des moments un peu de fragilité ou des moments de doute, d'hésitation, et peut-être même de petits conflits avec les enfants qui auront du mal à accepter sa nouvelle vie ou sa nouvelle histoire. Donc, pour moi, parfois, c'est un mal pour un bien, et c'est ce que je ressens pour vous. Mais ça va changer, ça va évoluer, et votre histoire est amenée à durer.
D'accord, donc on est amené à rester ensemble, à éventuellement vivre ensemble, à finir notre vie ensemble. Exactement. Et je suis curieux de savoir comment va évoluer l'histoire dans quelques mois, donc n'hésitez pas à nous rappeler. D'accord ? Oui, je vous rappellerai cet été. Avec sans grand problème, plaisir. Alexandre. Merci beaucoup. Merci Prenez soin de vous. de vos conseils. Merci, au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Isis, je vais vous donner des conseils pour améliorer votre communication non verbale. Alors, il est important de se tenir droit. Prenez de la place, élargissez votre posture. Quand vous êtes assis, mettez les pieds bien à plat et écartez les bras du corps. Soyez à l'aise. Maintenez un contact visuel positif. Pour être au mieux, il doit durer environ entre 50 à 60% du temps. Une technique aussi pour vous aider consiste lors d'une poignée de main pour saluer quelqu'un à le regarder dans les yeux suffisamment longtemps pour identifier la couleur de ses yeux. Parlez avec vos mains. Les gestes dans une conversation améliorent le contenu verbal et conduisent à des pensées plus claires et plus confiante. Perfectionnez votre poignée de main, ni trop forte, ni trop faible. Une poignée de main peut vous donner une crédibilité instantanée, comme une pomme contre pomme, et faites correspondre la pression de la main si possible. Réduisez des gestes nerveux, comme se frotter les mains, faire sautiller vos pieds, jouer avec vos bijoux. Respirez profondément et stabilisez-vous. Être tranquille signifie calme et confiance. Souriez, apprenez à interpréter les signaux des autres. La communication non verbale est une compétence que vous pouvez développer et améliorer en pratiquant avec les autres. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours au travers de l'antenne. Et à présent, si vous voulez réagir ou poster vos réactions et vos commentaires sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook, eh bien, faites-le parce que je vous y répondrai, bien entendu. La parole est à Isis. Bonjour Isis. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est gentil. Isis, vous avez 40 ans, vous êtes de Toulouse. Et vous êtes, oui, tout à fait. Voilà, vous êtes à ce jour prothésiste capillaire. Alors vous avez commencé en tant que coiffeuse, puis aujourd'hui c'est présenté à vous ce poste de prothésiste capillaire. Mais vous êtes dans une réflexion de votre vie et de votre existence, à savoir peut-être d'une éventuelle reconversion, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, exactement. Quelle est la reconversion dans laquelle, ou en tous les cas, quel est le métier dans lequel vous souhaitez vous épanouir et évoluer ? Alors, j'ai évolué jusqu'alors, donc on a le côté artistique, comme vous disiez, la coiffure, tout ça, prothésiste également, mais j'aimerais travailler dans le bien-être, me rapprocher encore un peu plus des gens, voire en faire un autre métier différent, voire créer peut-être quelque chose éventuellement aussi. Oui. C'est toujours un projet. J'aime tout ce qui est le rapport avec la lithothérapie. J'aime énormément les pierres, tout ce qui est les cristaux, des choses comme ça. J'aime également tout ce qui va être avec le rapport avec la nature, notamment, aussi. Et donc le bien-être apporté un plus à des personnes qui en ont besoin, entre autres. Sans distinction, voilà, entre autres. Et la cartomancie, énormément. D'accord, bon, ça va avec, hein. Vous êtes dans toutes ces disciplines-là. Depuis quand vous êtes intéressé à ce genre de discipline, de service, ou en tous les cas de science, si on peut dire comme ça? Alors, depuis quand exactement? À la naissance de ma petite fille, la dernière, entre autres. C'était il y a combien de temps, votre petite fille? Ma petite fille a 6 ans, maintenant. D'accord, depuis 6 ans. Pour quelle raison? Vous avez vécu un événement particulier? Alors, oui, effectivement. Bon, déjà, ma grossesse, des complications à la fin, déjà pour commencer. Et puis, au niveau de mon travail, il y a eu pas mal de chamboulements, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez le sentiment d'arriver un peu à une échéance, au bout de quelque chose, par rapport au métier de la coiffure, et donc vous voulez vous orienter vers ces domaines-là. Pour moi, oui, vous allez y aller progressivement. Vous allez y aller progressivement, mais je sens que ça peut être un peu aléatoire. Donc, à vous d'essayer de trouver peut-être une alternative, ou en tous les cas, de ne pas complètement abandonner votre métier d'aujourd'hui pour vous lancer progressivement
justement dans ce nouveau métier. Ça va prendre, hein, ça va fonctionner, ça va marcher, mais je pense qu'il faut encore un peu de confiance en vous. Alors peut-être aussi de vous expérimenter encore un peu plus, mais surtout de la confiance en vous pour qu'à un moment donné vous puissiez arriver à un rythme régulier et vous permettre d'en vivre et de pouvoir faire cette activité à plein temps. Et ça, bien une période de 2 ans et demi pour en arriver à faire vraiment cette activité-là. Mais en attendant, je vous sens, et notamment cette année, je vous sens démarrer des choses, je vous sens mettre en progression ce projet-là. Donc faites-le et surtout travaillez votre confiance en vous, parce que c'est ça la clé qui va vous permettre de pouvoir être, je dirais, efficace, et puis aussi de pouvoir aller jusqu'au bout du projet et non pas abandonner. Et puis sur votre travail actuel, eh bien, essayez de résister, essayez de retrouver un peu de passion en votre métier et de ne pas être fragile ou en tous les cas sensible à la moindre chose. D'accord ? D'accord, tout à fait. Merci du conseil. Merci Isis. J'y travaille. Mais c'est très bien. On compte sur vous Isis. Merci à vous. Merci beaucoup à vous pour m'avoir prise de parole. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Allez, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Ça tombe bien, je suis là, je suis à votre écoute. C'est au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Chantal. Chantal vend son appartement et elle ressent ce besoin d'être au calme, carrément de se mettre au vert. Alors actuellement, elle est dans le sud-est et souhaite carrément déménager dans le sud-ouest. Alors va-t-elle y parvenir ? La réponse est juste après une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de l'émission À votre écoute et la parole est à Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur votre antenne. Bienvenue sur Sud Radio Chantal. Vous avez 61 ans, vous êtes de Marseille et vous travaillez, vous travaillez dans la gestion immobilière. Exactement, oui, tout à fait, oui. Alors Chantal, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous employez ou est-ce que vous avez déjà eu affaire à la communication non verbale ? À faire, écoutez, on en a tous plus ou moins à faire parce que on se rend compte qu'on communique également beaucoup avec le regard, je pense, avec la gestuelle aussi. Moi, je trouve que c'est principalement, ça passe par le regard, effectivement, beaucoup de communication. Quand je reçois des gens, c'est vrai que des personnes, des clients ou quoi, le regard est très important, la gestuelle aussi. Je pense qu'aussi l'habillement, le vêtement, tout parle en fait de quelqu'un. On a des renseignements un peu qui nous viennent un peu de l'aspect aussi physique, de la tenue, un petit peu. Je trouve que tout ça est parlant en fait. C'est vrai, voilà. Et on peut même penser que, vous savez, quand on rencontre une personne dans les tout débuts d'une rencontre, on n'ose pas dire les choses, mais on a envie de dire les choses. Donc, si on observe le comportement et l'attitude de la personne, eh bien, il y a parfois des mots, il y a des sentiments, des émotions qui peuvent passer sans pour autant les exprimer à haute voix. Tout à fait. Moi, souvent, mes enfants m'ont souvent dit d'ailleurs, pour exemple, pourquoi tu me regardes comme ça, maman, tu me reproches quelque chose? Donc, on sent tout de suite tout le reproche, le doute, la question, l'étonnement dans un regard. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent dans le regard, par exemple. Exactement. Alors, Chantal, vous êtes propriétaire de votre propre appartement à Marseille. Aujourd'hui, vous avez décidé de le vendre pour aller au calme, au vert. À Marseille, c'est pas si calme que ça? Non, à Marseille, non, c'est très urbain, c'est une grande ville, donc si vous voulez, on a quand même tout ce qui fait une grande ville, l'urbanisme, un peu le bruit. Alors, est-ce que c'est l'âge qui fait qu'au bout d'un certain temps, on supporte moins le bruit, l'ambiance, le monde, voilà. Donc, on a besoin de calme, sans doute. C'est pour ça que j'ai envie de me mettre un peu au vert et que j'ai choisi la côte ouest parce que je connais quand même la région et que j'y vais souvent en vacances et que ça m'a. D'accord. Vous avez des repères un peu là-bas. Voilà. Après,
après, l'appartement que je vends, c'est plutôt un appartement que j'ai en rapport locatif. C'est pas celui dans lequel j'habite. Ah, ok. Après, donc c'est plutôt un appartement que j'ai mis en vente. C'est à la suite de la vente de cet appartement que ça va pouvoir déclencher chez vous un réinvestissement dans le Sud-Ouest. D'accord. Quelle est votre question, Chantal? La question, c'est de savoir quand est-ce que ça va se réaliser. Est-ce que je vais pouvoir réaliser ce vœu, je dirais. Et puis partir dans le Sud-Est, m'installer, acheter une maison comme je le souhaite. C'est un peu la question qui me... Alors, pour moi, oui, ça va se faire. Oui. Ça va se faire, et parce que déjà c'est votre choix, et je sens que cet appartement va pouvoir se vendre, même s'il y a peut-être pas beaucoup de visites, ou ça paraît un peu timide aujourd'hui. En ce moment, c'est un petit peu timide. Voilà. Mais vous verrez qu'il y a une vente et il y a une proposition courant du début de l'été de cette année. Je dirais que le printemps là est favorable à une offre ou à une proposition pour l'achat de votre appartement. Et ensuite, je vous sens au courant de cet été vous déplacer, peut-être avec dans une notion de prospection pour décider du lieu et de l'endroit dans lequel vous devez vous diriger. Et effectivement, toute la partie sud-ouest peut être assez favorable pour que vous envisagiez dans l'avenir une installation et que vous puissiez à nouveau réinvestir dans le sud-ouest. Alors, je ne sais pas où vous voulez vous situer exactement, mais pour moi, je dirais que c'est un endroit peut-être vers les Landes ou vers un endroit qui se situe par là, où là, il y aura la possibilité de faire un bel investissement. Tout à fait, très bien. Les Landes, le Pays Basque, ça serait par là. Bon. Exactement. Et ça, donc vous voyez à peu près dans un temps assez proche. Oui. Je dirais que d'ici la fin de l'année, vous aurez fait à nouveau une offre ou une proposition dans un lieu. Après, le temps que ça se mette en place début 2025, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est que ça soit enclenché. Très bien. Et oui, c'est enclenché, et je crois que ce ne sera pas un rêve, mais ça sera aussi une réalité pour vous. Très bien. Écoutez, je suis ravie de savoir que vous me l'appreniez, que vous me donniez tout cet espoir. Merci à vous, Chantal. Merci Prenez beaucoup, soin Alexandre. de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre émission. Merci. Et pour conclure, je dirais, le silence nourrit l'absence de mots comme le fait le corps. Alors, nous, on se donne rendez-vous demain. On parlera de l'attachement affectif. Eh bien, venez en parler à l'antenne. C'est toujours le 0826 300 300. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. La place est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre de Lauvanne. Au menu des vraies voix, un débat suivi d'un vote non contraignant est prévu ce mardi à l'Assemblée nationale concernant la stratégie française d'aide à l'Ukraine. Gabriel Attal, le Premier ministre, est en train de s'exprimer en direct et on vous pose cette question. Macron a-t-il raison d'offrir un soutien indéfectible à l'Ukraine ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? Vous pensez que finalement il est peut-être pas si indéfectible que ça, comme a priori il n'y aurait pas d'envoi de troupes au sol ? On attend vos appels, c'est encore et toujours bien évidemment au 0826 300 300. À 18h35, notre grand débat dans son rapport annuel. La Cour des comptes alerte sur la situation préoccupante des finances publiques en France. Et on vous pose cette question. Alerte sur la dette de l'État, faut-il 1. Augmenter les impôts, 2. Baisser les aides sociales, 3. Les deux, 4. Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le niveau des impôts est tellement insupportable, tellement élevé, qu'on ne peut pas les augmenter et qu'il faut réduire les dépenses ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut plus de social et donc augmenter les impôts ? Ou ni l'un ni l'autre. On attend également vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Inutile de vous dire qu'il va y avoir beaucoup de débats. J'en doute pas, ça promet. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre de Lauvanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.